Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc on est aujourd'hui, à notre rattrapage de l'atelier 6, donc sur, les félicitations efficaces. C'était le premier er atelier là où on débutait une nouvelle, étape là de notre pyramide. Donc on avait fini comme la base là avec tout le coaching, le jeu dirigé par l'enfant, puis là on rentrait dans quelque chose de plus spécifique au niveau, d'un grand thème qu'on pourrait appeler le renforcement positif. Donc, on commençait avec les félicitations et plus loin ça ira avec, les récompenses, les systèmes là qu'on peut mettre en place, les routines et tout ça. Donc, on a parlé aujourd'hui, des félicitations. On a vu, tous les aspects, positifs. On a vu les barrières aussi qu'il peut y avoir pour faire des félicitations. Puis on a aussi vu comment les faire là de façon, adéquate vers la fin. Donc, tout ce qui est félicitations, c'est sûr que, ça doit être, senti. Ben, on va commencer avec, les bénéfices plutôt. Donc, les bénéfices là, à faire des félicitations, ben, celui qui sort là, le plus rapidement là, de la bouche des parents, c'est, l'aspect que ça augmente la confiance en soi, chez les enfants. Ça les amène aussi à reproduire le comportement qu'ils ont eu et pour lequel ils ont reçu une, félicitation. Geneviève, as-tu d'autres idées? On dirait que j'ai un petit blanc comme ça. Ben, au niveau de l'enfant, oui, ça va aller soutenir, hein, tout le temps, ça va aller le valider dans «OK, oui, tu sais, je fais l'affaire». C'est sûr que je fais l'affaire, c'est grossièrement dit, mais au sens où on a rapporté souvent dans les autres ateliers aussi que les enfants ont besoin de l'attention puis la validation. Tu sais, ont besoin de sentir que leurs parents est d'accord avec ce qu'ils font, puis ont besoin de leur attention le plus possible. Fait que quand on peut féliciter l'enfant, mais c'est sûr que lui, ça va aller le rassurer. Ça vient poser une sécurité sur je fais des très bonnes choses, même si parfois, puis pour tous les enfants, puis pour certains enfants, il y a des moments où les comportements sont pires, mais oui, il y a des glissements, mais je reste une personne, tu sais, qui est valorisée par mes parents, je suis une personne importante. Fait qu'il y a ce bout-là, mais pour le parent aussi, parce qu'on parle beaucoup dans le coaching, hein, de le papa et la maman, la figure parentale et le modèle. Veux pas, si on passe notre temps à féliciter notre enfant pour des bons comportements, mais ça augmente aussi le sentiment de compétence, je pense, parentale, au sens où hey, je suis un Mmh. bon coach, tu sais, je suis capable d'amener mon enfant à faire ces choses-là. Fait que je pense que ça nourrit des 2 côtés, ça fait des dépôts dans les petits cochons des 2 parties. Ben, c'est ça, on a pris le temps là, de revenir encore une fois à notre, cochon là, à notre tirelire. Comme tu disais aussi, tu sais, les félicitations, ça permet de, mmh, d'alimenter la relation, la connexion, le lien parent-enfant par, des interventions positives. Donc ça aussi, c'était un autre, bénéfice. C'est quelque chose d'agréable pour l'enfant à recevoir, mais aussi habituellement pour le parent à faire. Donc tout le monde est dans des émotions positives là, on aime ça comme ça. Puis, c'est ça, là, dans notre, petit cochon, on a parlé comme quoi des moments de jeu dirigés, c'est un dépôt qu'on vient faire dans notre cochon. On a parlé comme quoi des coachings, c'est aussi des dépôts qu'on vient faire dans notre cochon et ben, les félicitations, c'est aussi des dépôts qu'on vient faire, là, dans notre tirelire. Puis on a vu aussi cette semaine que pour un enfant «normal» entre guillemets, on essaie de faire 10 dépôts pour un retrait. Donc Mmh. c'est-à-dire on essaie de faire 10 interventions positives, 10 dépôts de jeux dirigés, de félicitations, de petites marques d'affection, de tout ça. Puis, ça sera pas long. Pardonnez-moi. Puis, on a parlé aussi, c'est ça, comme quoi on veut faire 10 dépôts pour un retrait. Un retrait, ça peut être, par exemple, un moment où on doit faire un non, poser une limite à notre enfant ou, tu sais, dans quelque chose d'un peu plus, là, encadrant. Donc c'était pas mal ça pour notre cochon. On avait vu aussi, certaines barrières à faire des félicitations. Est-ce que tu veux, nous en parler un petit peu? Oui, mais les barrières des parents, souvent, ce qu'on voyait, c'était, ben, est-ce que je vais trop gâter mon enfant avec la félicitation? Ça, c'était une des questions qui revenait dans les vignettes aussi. Donc, l'idée de gâter, dans le fond, ça serait plus d'avoir, je vais le verbaliser d'une bonne façon, ça sera pas long.
L'idée étant, est-ce que je dois vraiment faire ressentir à mon enfant qu'il fait quelque chose d'extraordinaire alors qu'il fait juste ce qui est attendu? Je pense que c'est un peu ça, là, le topo. Puis la discussion qu'on a eue aussi en groupe est intéressante au sens où c'est sûr que selon ton niveau de développement de l'enfant et selon le tempérament, je reviens encore, hein, de l'enfant, il y en a qui vont avoir besoin de plus de validation. Fait que la félicitation, c'est une façon vraiment d'y arriver de façon, tu sais, à un moment donné, ça devient comme un réflexe du quotidien d'être capable de remarquer les petites choses. Parce que là, il faut dire aussi qu'une félicitation n'a pas besoin d'être quelque chose de géant, puis ça n'a pas besoin d'être un paragraphe non plus. Ça peut juste être, oh, merci, tu sais, je vois que, oui, je vois que tu as fait, je sais pas moi, tu es venu dès que je t'ai demandé de venir pour manger. Ça peut être juste ça. Oh, je suis contente de voir que tu as été capable d'arriver au moment où je te l'ai demandé. Peu importe. Euh, donc, en vieillissant, en théorie, hein, le fait qu'on ait vraiment bâti un concept de soi solide, que l'enfant a été validé, sécurisé, bien, on a moins besoin d'en faire à la longue. Fait que ça, c'était une des barrières où est-ce que, ouais, mais là, tu sais, si j'en mets trois, à un moment donné, mon enfant va avoir besoin d'en avoir toujours plus. Euh, Ensuite de ça, dans les barrières, il y avait aussi. Je ferais juste un petit ajout parce que, tu sais, comme justement, c'est super pertinent. Puis quand on a eu cette discussion-là, on a parlé du développement aussi, comme quoi, pour un enfant, mettons, de 2 ans, apprendre la propreté, mais pour lui, c'est tout un défi. Donc, ça nécessite des félicitations. C'est que pour à cet âge-là, c'est le principal, peut-être, apprentissage qu'il est en train de faire et c'est difficile. Donc, faut pas prendre ça pour acquis, puis considérer que vu que c'est quelque chose que tout le monde fait rendu à un certain âge, que ça ne mérite pas là, de félicitations. Puis, éventuellement, avec le temps, justement, nos félicitations là, vont s'adapter. Avec un enfant aussi qui a des difficultés peut-être plus comportementales, là, tu sais, justement, écouter la consigne dans les premières fois où le parent le dit, comme tu faisais exemple, là, venir tout de suite quand on l'appelle, des trucs comme ça. Même si c'est quelque chose qui serait attendu, donc qui serait normal que l'enfant fasse. Si ça présente une difficulté en ce moment, ben, il y a besoin d'un coup de pouce pour l'accompagner. Puis au lieu de passer tout de suite à des stratégies un peu plus, coercitives, là, comme par exemple, mettre une conséquence ou des trucs comme ça, on peut commencer par féliciter quand il fait le bon comportement. Donc on va comme lui apprendre le comportement qu'on souhaite voir, puis ça nous évite d'aller tout de suite à des stratégies le plus, plus dures, le plus, négatives. Donc c'est comme le premier pas, là, justement, quand on veut travailler un comportement avec un enfant. Oui, absolument. Puis, tu sais, tu l'avais mentionné aussi l'autre fois, on va tout de suite avoir tendance à faire: «Ah, je veux voir ce comportement-là augmenter. Fait que là, je vais faire une stratégie d'intervention, je vais faire un tableau d'émulation». Mais, oh non, attends, on va revenir à la base. Commençons par juste installer un climat où est-ce que c'est sûr qu'en félicitant au lieu de, tu sais, de faire remarquer le mauvais comportement, bien, juste ça, le climat change. Ça se peut qu'au niveau du lien, ça se renforcisse. Puis, veux pas, ça fait son travail naturel. Fait que c'est pas perdant de féliciter. En Exactement. tout cas, dans le fond. Puis ça me fait penser, Geneviève, aussi, que quand on a commencé la séance là, pour les félicitations, on a aussi, pris la peine de discuter avec les parents comme quoi être dans une optique de renforcement positif, être dans une optique où on aiguille notre œil à voir les comportements positifs et non les comportements négatifs, ça demande un peu un changement de mindset parce qu'on n'est pas nécessairement habitué d'être, dans cet esprit-là. Le cerveau humain est un peu drôlement fait, mais ce qui va accrocher l'œil, ce qui va attirer notre attention, c'est ce qui est négatif, c'est ce qui ne fonctionne pas correctement. Oui, Donc parce qu'on ça nous s'en va comme demande cotiser, hein, dans le fond. exactement. Donc, Mmh. tu sais, ce qui roule bien, ce qui se fait bien, ben ça coule, puis on n'y porte pas nécessairement attention. Donc ça demande un effort, un certain changement, une certaine attitude, une certaine, tu sais, comme, désir, là, tu sais, comme le parent doit se mettre en action pour être plus alerte, là, à repérer les comportements positifs et tout ça. Ce qu'on avait suggéré à nos parents, c'était, dans leur pyramide, en début du groupe, ils ont inscrit quelles sont les forces, quels sont les défis de leurs enfants. Donc on leur a suggéré, si c'est difficile pour vous de, de repérer les comportements positifs ou de voir qu'est-ce que vous pouvez féliciter chez votre enfant, ben retournez aux forces que vous avez écrites sur votre pyramide pour chacun de vos enfants. Ça va comme déjà pister un peu vos observations que vous allez pouvoir faire là, pour, faire des félicitations efficaces.
Tout à fait. Puis, tu sais, selon ce qu'on vit aussi avec les enfants à ce moment-là, des fois, c'est plus prenant. Puis, c'est bon d'être. On sait là, que nos enfants, on les aime de tout notre cœur, puis de notre âme et tout, puis qu'on sait que c'est des bonnes personnes. Mais des fois, on se demande, mais c'est pourquoi donc que je trouvais donc que c'était une bonne personne. Tu sais, on a besoin de se remettre, prendre un petit recul, puis faire ah oui, ça, c'est ses forces, elles seront toujours là. Puis, ça nous prend aussi, tu sais, ça nous donne un moment aussi là, de répit, puis de repenser la situation autrement, de se reculer un peu. Puis là, ben, on peut rembarquer dans la machine. Puis plus on le fait, ben plus c'est ça. Là, à un moment donné, ça va faire partie de la vie, ça va devenir un réflexe. Puis veut pas, ben si on est capable de porter plus attention aux choses positives qui se passent, c'est moins drainant après quand il faut s'attaquer aux choses négatives. Ouais. On fait Puis encore on la risque d'avoir moins à le faire. Oups, excuse-moi. absolument. Non, ça Puis va, continue. on risque d'avoir moins à le faire parce qu'on va avoir, aidé notre enfant à adopter des comportements positifs uniquement par les félicitations. En soi, c'est une stratégie qui est efficace, puis ça c'est prouvé que justement recevoir une félicitation augmente vraiment les probabilités que l'enfant reproduise ce même comportement positif-là. Donc, Absolument. à Puis il y utiliser avait sans modération. sans modération, absolument. Il y avait dans les barrières l'enfant qui va réagir à Ouais. recevoir des félicitations. Puis ça, ben, encore là, on est dans la question d'habitude, donc on lâche pas. Ça se peut aussi qu'on ait besoin de prendre un petit temps et expliquer à son enfant, ben là, on est en train, tu sais, de remettre des bases. Je trouve que c'est important que je te montre, tu sais, qu'est-ce que j'apprécie de toi. Puis l'enfant, ben, va tranquillement s'habituer à le recevoir. Ce qui peut sonner faux aussi, par exemple, quand on n'est pas habitué de le faire ou quand on se force à le faire, parce que il y a aussi d'être spectateur de soi-même. Des fois, on peut s'arrêter puis juste remarquer, ah ben ça, c'en est une félicitation que j'ai fait. J'ai déjà l'habitude. Tu sais, ça se peut que le parent ait déjà cette bonne habitude-là. Ben tant mieux. Allons se valider là-dedans. Puis, tu sais, allons voir où est-ce qu'on le fait. Puis, est-ce que ça peut être augmenté ou bien présentement, tu sais, c'est un bon climat puis on laisse ça comme ça. Mais juste d'aller se valider, c'est quand même vraiment déjà un bon pas. Prendre connaissance de nos forces en tant que parents. Puis, ça fait automatiquement, tu sais, prendre connaissance des forces en tant qu'enfant aussi, parce qu'on va voir quel type de choses on félicite. Par contre, des fois, quand là, on veut vraiment augmenter ça ou le faire d'une autre manière ou l'intégrer, la façon de le dire, des fois, c'est difficile de trouver une formulation, un peu comme quand on parlait du commentaire descriptif, on trouve que ça sonne faux un peu, tu sais. Fait qu'il faut l'utiliser, il faut le verbaliser pour à un moment donné, trouver une façon qui va vraiment nous coller puis qui va être naturelle. Euh, Là-dessus, dans le document là, qui va avec la session 6, on a une feuille qui s'appelle le document sur les félicitations, exemple de façon de féliciter ou d'encourager. Ce qu'on avait proposé aux parents de faire, ce que j'ai fait aussi de mon côté, c'est de regarder, OK, quel type de formulation, moi, fit déjà avec ce que je suis capable de dire à mes enfants. Euh, Tu sais, je vous donne un exemple. Tu fais exactement ce que maman voulait que tu fasses. Pas mon genre de choses. Ça fait pas partie, moi, de mon vocabulaire. Par contre, ça va être dans mon vocabulaire de faire comme Hey, tu fais très bien ça de partager avec ta soeur. Tu fais très bien ça, la façon que tu as fait la vaisselle, c'est parfait. Ou Ah, tu es vraiment créatif. Ou tu sais, je suis capable d'aller valoriser, féliciter, mais dans mon langage à moi. Donc, il y a cette liste-là. Puis, dans le fond, on avait proposé de faire une étoile dans les choses qui nous conviennent ou dans les choses qu'on fait déjà. Fait que ça peut aider. Puis ça peut aider aussi à prendre la température un peu de ce qu'on fait déjà en partant. Puis, il y a les gestes d'encouragement aussi. Il y en a des gens, hein, quand on est des personnes de peu de mots, qu'on n'a pas, on n'a pas la parole facile, des fois, juste une accolade, high five, passer, tu sais, il y en a que c'est vraiment là, la tête, là, tu sais, qui ont le goût de donner juste un bisou sur la tête, passer la main dans les cheveux. L'enfant va le sentir que c'est ça. C'est sûr qu'idéalement, quand on est capable de nommer à l'enfant, par exemple, le comportement qui est félicité, c'est encore mieux. Mais juste ces petits gestes-là, pendant une action, à un moment donné, on est quand même capable de voir que le parent, il y a une reconnaissance, tu sais, il va voir, valide, encourage ce comportement-là à continuer. Fait qu'on on serait peut-être rendu à expliquer exactement à quoi on s'attend quand on fait une félicitation, puis peut-être les petits pièges. Es-tu d'accord, Oui, Jessica? absolument. Dans les pièges, là, certaines vignettes nous avaient montré que c'était à éviter de faire une félicitation jumelée d'une certaine reproche, si on veut, là, ou d'un comportement qu'on veut voir plus. Donc, par exemple, merci d'être arrivé à la table rapidement, mais la prochaine fois, lave tes mains avant. Ça, c'est à éviter. Ouais. Quand on fait une félicitation, le but, c'est uniquement de soulever le positif. Donc, on se concentre là-dessus. Si on veut parler d'un autre comportement après, on trouvera une autre stratégie, mais si on veut faire une félicitation, on se centre uniquement sur le comportement
positifs qu'on a observés chez l'enfant. On a aussi vu pour faire une félicitation adéquate que ça doit être précis. Donc, comme tu disais tantôt, là, de soulever, de nommer le comportement là, que l'enfant a fait. Donc, d'utiliser vraiment les bons mots pour décrire. On essaie d'être plus précis que uniquement bravo, bon travail, génial. Tu sais, on essaie de décrire là, l'action que l'enfant a fait. On essaie aussi, d'éviter d'être, sarcastique. Parfois, là, un parent qui tu sais, mettons, si on se place dans un esprit avec nos adolescents où, on a demandé 50 fois de ramasser sa chambre, puis il le fait. Puis là, on va faire comme: «Ah! Hey, tu enfin ramassé ta chambre, bravo!» C'est à Mhm. éviter, ça envoie un double message, puis c'est pas ce qu'on recherche à travers une félicitation. On est heureux qu'il ait fait le comportement qu'on souhaite, on le souligne parce qu'on souhaite que ça recommence à nouveau prochainement. C'est les principaux pièges là, qui étaient à éviter. Je pense qu'avec ces indications-là, on a pas mal les bons Je éléments pense à tenir en compte. Ouais, je pense aussi, puis ça me fait penser qu'on avait quand même passé du temps justement en groupe à voir, ah ben, tu sais, je vais dire ça, mais je veux quand même que le comportement s'améliore. Tu sais, supposons qu'on parle là, de se laver les mains. On avait demandé comment on va le reformuler, tu sais. Ben, c'est de simplement aussi apprendre, puis ça, ben, dans le soutien au comportement positif, puis on, on va y arriver de toute façon, mais d'être capable de faire fi un peu. C'est juste, OK, on se concentre sur la félicitation. C'est pas grave qu'on corrige pas présentement. C'est pas grave que ces choses-là ne soient pas dites. On peut lâcher prise pour une dizaine de minutes, puis ou on peut même lâcher prise jusqu'à demain. Puis peut-être que la consigne qui va être donnée demain va être bon, ben les enfants, je vous attends avant de manger, n'oubliez pas de laver vos mains. Fait après ça, ben, tout le monde arrive à la table. Oh, wow, merci d'être arrivé. Tu sais, attends, quand je vous ai demandé de s'en venir, on va manger chaud. Tu sais, juste ça, tout ça est fait. Tu sais, ça peut être simplement de féliciter. Mais on a cette fâcheuse tendance dans la vie à vouloir tout de suite comme adresser. Puis en même temps, c'est contre-instinctif parce que on veut que ça serve à quelque chose. T'sais. Fait qu'on a l'impression que si on met notre petit grain de sel de oui, mais mon attente est là, ben on va avoir comme une meilleure réponse. Mais c'est de défaire ça. Quand on est juste dans la félicitation, on est dans la félicitation, point. Puis après ça, ben pour corriger d'autres petites choses, ben on va pouvoir commencer par nos consignes de parents, la clarté de l'information, puis travailler ensuite sur la réponse de l'enfant. T'sais. Exactement. Puis, si tu sais, si la prochaine fois, on veut vraiment qu'il lave ses mains, là, ben, donnons-nous comme défi, comme parents, d'être alerte à ce que la prochaine fois qu'il lave ses mains sans qu'on ait à lui demander ou qu'il le fait la première fois qu'on lui demande, à offrir une félicitation, là, vraiment, rapidement à ce comportement-là que notre enfant aura fait. Voilà. Donc, merci tout le monde. On se voit là pour, l'atelier 7 où on va poursuivre, les félicitations et on va commencer là à voir, le principe des récompenses. Donc, merci pour votre écoute. Bonne journée. Bonne journée.